c'est professeur Lu Hongzhou. Il a travaillé dans le centre clinique de la santé publique de Shanghai. Il travaille beaucoup sur le VIH et avoir beaucoup de grants nationales et fait des études aussi fondamentales et aussi il travaille sur clinique. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup à l'organisateur de me donner l'occasion pour faire cette présentation sur ces maladies infectieuses émergentes. En 2005, j'ai fait un stage de cours sur HIV en France. J'ai discuté en anglais avec mes professeurs français. Donc je m'excuse, je ne peux que parler en chinois. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 1 million de virus chez les animaux, à peu près 320 000 variétés de virus peut-être qui pourraient donc provoquer des maladies chez les hommes. Avec donc les études, on peut voir que ça va réémerger chez les humanités. Et puis, il faut faire attention au bioterrorisme. Et c'est déjà arrivé au Japon, aux USA, en Chine, avec cette stratégie, donc One Belt, One Road, c'est une nouvelle route de soie. Et il y a ce risque, donc encore, surtout dans les grandes villes comme Pékin et Shanghai, où il y a une forte fluctuation de population pour le MERS. Pour MERS, j'ai dit qu'il faut avoir peut-être une mutation de MERS, peut-être à Xinjiang ou à Ningxia, dans les régions où il y a une forte minorité de musulmanes, parce que des gens font le pèlerinage à la Mecque. Aujourd'hui, il y a des cas qui sont venus de la Corée du Sud, parce que la Corée du Sud n'a pas connu de SRAS, donc il n'a pas connu des émergences comme ça, donc ils ont beaucoup de cas. Il y a des forts taux de mortalité, il y a des infections nosocomiatiques. Et puis la fièvre, la HAFF, Argentine Hemorrhagic Fever. Donc avec l'Afrique, nous avons à peu près 200 milliards de US dollars. Nous avons plus de millions d'habitants qui sont là-bas en Afrique. Donc, s'il y a des cas qui éclatent en Afrique, il y a certainement des cas en Chine. Donc, il y a des virus qui ne sont pas éliminés totalement. Donc, avec le pôle même sud ou le nord, ça peut arriver. Donc, ce genre de maladie en Canton, au sud de la Chine, à l'île de Hainan, à Taïwan, ça peut réapparaître. Donc, il faut faire attention. Et puis, cette année, à Shanghai, il y a une dengue qui sévit à Shanghai. Donc, il faut vraiment attention parce que ces cas importés pourraient faire une épidémie locale. Donc, pour les événements importants, et puis il y avait les Jeux olympiques au Brésil. On a fait une réunion à la colline de Phare-Pimé de Pékin. Donc, en tant que clinicien, j'ai participé à ce séminaire pour faire présenter mes opinions, mais la fièvre jaune. Donc, il y a plus de 210 millions d'habitants qui sont dans cette région de fièvre, qui sont susceptibles d'être touchés par la fièvre jaune. Donc, il y a des travailleurs chinois qui n'ont pas été vaccinés, il y a des morts chez les travailleurs chinois. Donc, ils ont peur. Ils disent que s'ils sont attrapés en Afrique de l'Ouest, l'Ebola, qu'on voit que l'anticorps, je suis anticorps pour Ebola, par exemple. Ça, c'était le cas à l'époque. À Shanghai, nous avons eu la première malade de la fièvre jaune. Après, donc le Yellow Fever, donc j'ai écrit un article là-dessus. Et beaucoup de maladies, cette épidémie consiste en maladies anciennes, par exemple le sida et l'HIV, quand on a découvert en 81 et 83, ça commence à devenir une épidémie, ça augmente, la tendance est à la hausse.
L'année dernière, plus de 61% de SIDA donc, sont venus donc, de MSM. Donc, et puis les homosexuels commencent à avoir donc, des tendances. Maintenant, en Rakhine, l'utopie de Rakhine, il y a 4 à 5 qui ont contracté le virus à cause de leur homosexualité. Ce n'est plus un événement sexuel, c'est un problème social. Il y a 20 ans, il y a 3 ou 4 ans, il n'y avait pas beaucoup d'homosexualité. Pourquoi il y a tant de hommes ou des femmes homosexuels? C'est un facteur très social, à cause de beaucoup d'étudiants homosexuels. Donc il y a des orateurs qui font des discours, des conférences un peu. Donc avec ce présentateur vedette de la télévision chinoise, on fait des conférences à l'université de Fudan. Voilà, là, ce sont des cas donc, des homosexuels en Chine. Vous voyez, la courbe est à la hausse très spectaculaire. L'année dernière, on a ouvert les nouveaux, donc à peu près 125 000 nouveaux cas de sida. Alors, en 2017, c'est 115 000. Alors en 2014, c'est à peu près 100 plus de 1000. Chaque année, c'est donc il y a plus de 24 000 qui sont morts. Donc, et puis les homosexuels MSM donc, augmentent beaucoup. Donc, pour les personnes âgées, c'est les rapports hétérosexuels, mais pour les femmes aussi, c'est hétérosexuel. Mais les hommes, c'est surtout à cause des comportements sexuels commerciaux. Ça, ce sont les familles qui sont atteintes par le virus. Si les deux donc, sont frappés par le virus, l'enfant doit subir aussi le traitement obligatoirement. Et puis, la grippe influenza, c'est lié avec donc, le mode d'élevage en Asie. Donc, ça facilite la mutation. Donc, c'est pourquoi les différentes grippes viendront donc, en Asie. Et le premier cas, il y a 3 membres de la même famille. Ils ont été accueillis à l'hôpital. Et on a fait un test sur leur empreinte. Et puis donc, je raconte un peu le parcours de soins pour ces malades qui étaient effectués. On voit qu'il y a 3 jours d'écart pour la prévalence, pour et puis on a fait le test laboratoire. J'ai fait un premier test. C'était un virus, c'est une infection, une transmission interhumaine, mais je ne savais pas ce que c'était. C'était peut-être une grippe. Donc on voit que c'était négatif, mais selon le test de laboratoire, et je me suis dit qu'il faut refaire un test. Donc, peut-être c'est une transmission interhumaine. Dans le premier cas, c'était assez vieux, c'était plus de 87 ans. Il vivait avec le fils. Et puis le deuxième fils, plus de 50 ans, ils sont venus de Zhejiang. Et puis, il a acheté des poulets, vivants. Donc, c'est le fils aîné qui d'abord a eu des symptômes, et le deuxième, le fils cadet, a des symptômes après. Donc, il faut faire le contrôle, il faut faire l'isolation. Parce que j'ai eu beaucoup de traitements de grippe, parce que donc, il faut d'abord utiliser le DAFI. Donc, il faut faire une signature. Moi, j'ai signé. J'ai utilisé le Ostafi, donc un antivirus. Voilà. J'ai discuté sur ça, ces 3 malades. Donc, j'ai des doutes que ce sont des suspects qui sont atteints d'un virus. Donc, j'ai laissé des échantillons. Donc, j'ai utilisé déjà le médicament qui s'appelle DAFI. Donc, il faut faire attention. Il faut bien observer. Il faut envoyer les échantillons pour essayer de voir, détecter que c'était STN9.
Et puis, quand l'État chinois nous demande l'échantillon, comme les deux précédents malades étaient morts déjà, donc l'échantillon, c'était le 26 que j'ai envoyé, moi, mais l'échantillon, c'était que cette personne âgée de 87 ans était morte. Après, il y a des autres malades qui sont venus à l'hôpital numéro 5 parce qu'à côté de l'hôpital, il y a un marché. Et puis, on a fermé, donc bien sûr, ce marché de légumes et des volailles vivantes. Donc, notre docteur a été très brillant, mais c'est dommage. En janvier, il était donc malade, il était mort à cause de la maladie. Donc, pour le premier échantillon, on a prélevé l'échantillon sur son corps. Et puis, il y a un autre cas à Nankin. On a fait donc une réunion pour écrire le guide de traitement pour ce genre de grippe sous l'égide du ministère chinois de la Santé. Et puis, on a donc fait un bilan sur une synthèse pour la formation des docteurs chinois. Donc, on a adopté des mesures pour vraiment attendre, pour contenir vraiment la vague de l'émergence de cette épidémie de grippe. Donc, j'ai participé à différentes campagnes de sensibilisation et j'ai obtenu donc, le statut, donc le titre de l'homme de la science de cette année. Et puis à Hangzhou, j'ai fait donc, une conférence sur cette problématique. Et puis, cette cinquième vague qui est venue pour la grippe, et un quart ce sont des paysans dans les villes, avec la fermeture des marchés de volailles vivantes. Alors, dans les campagnes, il y a toujours des volailles vivantes, tant qu'il y a des malades ruraux. Ils ne peuvent pas donc être traités à temps, donc c'est très grave, qui sont transférés dans les grands hôpitaux. On a des suspects sur leur cas, mais c'est toujours trop tard. En un mois, il y a pas mal de gens d'infections et de décès. Donc, en janvier 2017, j'étais à Pékin où il faut donc modifier ce guide de traitement et de prévention pour ce genre de grippe. Et c'était à l'époque de la fête du printemps. Il dit que j'avais même pas le billet d'avion, il y avait un billet d'avion pour la première classe. Donc j'ai dit au ministère de la Santé que je ne peux pas me faire rembourser. Donc avec ce donc il faut venir à Pékin, donc même avec le billet de première classe. Vous voyez le prix là ici, c'est exorbitant là, le prix de première classe. Donc je me suis déplacé à Pékin et puis après. Donc, ils ont envoyé il y a un mois avec donc, les nouvelles règles de la discipline du Parti communiste chinois. Donc, vous ne pouvez que rembourser votre classe économique. On s'excuse pour ces pertes économiques qu'il vous a causées. Et puis, c'est anecdotique. Et puis, ce sont des cas qui sont venus dans la région de Delta de Yangtze. Voilà, il y a des cas qui sont contaminés ou de décès. Donc, si la Chine ne prend pas au sérieux cette problématique de grippe, ce sera très grave. Quand on a fait un bilan sur tous les cas de grippe en Chine, y compris à Hong Kong, on a fait une étude, on voit que les malades graves et les décès sont liés avec les gènes. En 2014, au Japon, nous avons la quatrième conférence sur l'influenza. J'ai fait une conférence sur invitation. Donc, on a décidé qu'en 2017, on a demandé notre candidature. J'ai essayé à ce que cette réunion soit la 5e édition soit faite à Shanghai. Il y a plus de 200 experts étrangers qui étaient venus à Shanghai. Donc, c'était très bien réussi. Nous avons été bien appréciés par l'OMS, donc le centre de formation pour les maladies infectieuses émergentes de l'OMS a été installé, a été placé, donc mis en œuvre ici à Shanghai. Donc c'est pour le traitement de la grippe de H7N9, donc
qui pourraient contaminer les hommes. Et puis Ebola. Ebola en Afrique. J'étais les premiers volontaires à partir en Afrique. Avant de partir, le ministère de la Santé ici chez nous, donc moi, que je serai commandant en chef, le pilote, donc on a simulé un cas qui viendra de l'arrivée, qui viendra à Shanghai, et puis comment on va le recevoir. Les hôpitaux, les médecins de l'hôpital, on a eu une séance de simulation. J'étais commandant en chef. Après cette simulation, j'étais parti en Afrique. Et le secrétaire général m'a salué à mon départ. Il m'a dit, tu représentes Shanghai, tu représentes la Chine. Donc, ce que je te demande, il faut revenir vivant. Donc, en Afrique, ce sont quelques images que je travaille en Afrique. Voilà, sur la première ligne, on a fait des formations. Je suis membre du parti. Donc, en tant que membre du parti, vous voyez, il faut faire valoir cette valeur de modèle pour les autres. Donc, il y a des gens qui ont adhéré au parti sur place. Donc, il y a plus de 500, au total, il y a 500 staff, donc médecins qui ont été contaminés au total. Donc, c'est assez fréquent donc, en Afrique, en Chine maintenant. Nous avons des avions spécialement aménagés. Pour ça, j'ai participé à l'Estona. Et puis, M. Senju m'a donné un prix. Donc, dans l'avenir, peut-être dans l'avenir, il y aura d'autres maladies qui seront émergentes encore. Merci. Professeur Liu nous a raconté la situation en Chine. Les maladies infectieuses récemment apparaissent ou bien réapparaissent. Même l'incidence n'est pas beaucoup, mais la mortalité est très haute. Il faut faire attention. Merci beaucoup, professeur Liu.